Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester B. Pearson. Bienvenue à cette nouvelle capsule de DAB en action. Aujourd'hui, on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut étudier un texte en ligne avec nos élèves. En fait, je vais vous proposer 2 suggestions pour étudier un texte en ligne de façon asynchrone. Le premier outil, c'est l'outil de lecture collaborative qui s'appelle Prism. Et l'autre, c'est un outil qui est beaucoup plus développé, un petit peu plus complexe à utiliser, mais beaucoup plus riche, qui s'appelle Perusall. Alors, pour faire une lecture collaborative sur Prism, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. C'est un outil, en fait, de surlignage de texte. Alors, Prism fonctionne de la façon suivante. Vous ajoutez un texte en ligne, un copier-coller de manière générale. Vous choisissez 1 à 3 éléments que vous voulez que vos élèves observent. Ils surlignent. Et puis ensuite, ça vous permet de voir ce que vos élèves ont compris. Plus un mot est surligné souvent par vos élèves, plus il va paraître en gros caractères versus ceux qui sont soulignés moins souvent, qui sont en petits caractères. Ça vous permet donc d'avoir un portrait assez rapide de ce que vos élèves ont compris dans une lecture collaborative. Ça ne vous donnera pas des portraits individuels, mais un portrait d'ensemble. Donc ici, ça vous permet donc d'avoir justement une compréhension globale de ce que vos élèves savent faire. Comment ça fonctionne? Alors, dans un premier temps, vous choisissez un texte en ligne. C'est vraiment strictement un texte, là, des caractères, des mots écrits. Vous ouvrez votre compte et une fois sur le site, donc vous cliquez sur My Prism et vous en créez un nouveau. Vous n'avez qu'à créer votre prisme, donc vous copiez-collez le texte. Vous choisissez de nommer les éléments que vous voulez qu'ils soient observés. Ça peut être des mots nouveaux, ça peut être des métaphores, ça peut être des informations sur des éléments de temps ou des marqueurs de relation. C'est vraiment à vous de choisir. Et ensuite, vous allez compléter les informations, donc titre, auteur, date de publication, etc. Donc, pour vous assurer de bien respecter les droits d'auteur. Vous enregistrez votre travail, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller du prisme avec vos élèves dans votre environnement numérique d'apprentissage. Si vous voulez en savoir davantage, je vous ai préparé une petite vidéo qui est en lien juste en dessous ici pour vous permettre de voir comment fonctionner, comment le faire vraiment étape par étape. Maintenant, pour ce qui est de Perusall, c'est un outil qui demande un peu plus de travail pour préparer, donc c'est vraiment un autre type d'environnement numérique d'apprentissage, mais qui se coordonne très très bien avec Google Classroom ou tout autre outil que vous voulez utiliser. Ce qui est riche avec cet outil-là, c'est que c'est vraiment un outil de lecture collaborative. Or, que ce soit une vidéo, un livre numérique, que ce soit un PDF ou un document Word, donc ou des images même qui seraient à interpréter par vos élèves, vous pouvez les télécharger dans une espèce de classe virtuelle auquel vos élèves auront un lien. Et ensuite, vous pourrez soit poser des questions orientantes pour que vos élèves réfléchissent sur différents extraits, différents passages du texte, ou encore encourager vos élèves à poser des questions ou à réagir au texte qu'ils sont en train de lire en faisant des annotations. C'est vraiment un outil qui est très, très riche, qui est très puissant et qui est vraiment fondé là, sur différentes recherches d'Eric Mazur, notamment à l'Université Harvard. Donc, je vous encourage vraiment à explorer cette ressource-là. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une évaluation formative donnée automatiquement par Perusall qui va évaluer le degré d'engagement de l'élève dans la tâche que vous lui avez donnée. Pour savoir comment ça fonctionne, donc dans un premier temps, vous allez choisir un texte, une vidéo, des images que vous voudriez voir lues et interprétées ou analysées par vos élèves. Vous créez un compte, donc la première fois, vous pouvez simplement vous créer un compte avec votre identifiant Google de la commission scolaire et ensuite, vous allez créer un compte. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est que dans la version gratuite, il faut ici créer « I want to create a course for students to access directly at perusall.com ». Pas de l'intégrer avec des environnements numériques d'apprentissage universitaire, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Dans notre cas aussi, pour la commission scolaire, l'institution, ça s'appelle Lester B. Pearson School Board au Québec, Canada. Vous savez c'est où. Donc, ce ne sera pas par école, mais vraiment la commission scolaire là, qui vous permettra de vous connecter. Ensuite, vous ajoutez un texte. Donc, dans la classe que vous aurez créée, vous avez à simplement ajouter un document et à choisir le type de texte que vous avez sélectionné plus tôt. Ensuite, pour partager avec vos élèves, il s'agit d'une part de s'assurer que vos élèves aient accès à cette classe virtuelle-là et que vous lui créez une tâche de la même manière que vous créeriez un devoir sur Google Classroom. C'est le même concept et donc cette tâche-là sera envoyée à vos élèves aussitôt.
La vidéo que j'ai partagée cette fois-ci, pour une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo qui est assez longue, elle dure 8 minutes. Elle est en anglais, elle a été faite en fait pour le collège Dawson et c'est franchement très très riche. Ça vous prend étape par étape, ça vous explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous en servir bien sûr pour le cours de français, mais également pour toute matière enseignée en français ou enseignée dans n'importe quelle langue dans le fond. Alors, je vous invite fortement à découvrir cet outil-là. Évidemment, ce ne sont que deux. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'autres façons de travailler des textes en ligne avec vos élèves de façon synchrone ou asynchrone. Si jamais vous avez d'autres idées, on vous invite à partager ça avec nous. Envoyez-nous un courriel, communiquez avec nous. On sera heureux d'enrichir le site DAB à partir de vos idées et de vos bonnes pratiques. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la vidéo 4 et à la vidéo 6, c'est-à-dire on a réfléchi à savoir comment on fait pour optimiser des discussions en ligne et également comment mettre à profit des évaluations formatives. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne découverte.